Pour le sujet d'étude, la France dans l'Union européenne et dans le monde, nous avons réalisé 3 cartes mentales. La première de ces 3 cartes, nous l'avons intitulée « Le territoire français ». Nous avons 2 branches, une étude sur le territoire français et une étude sur la population française. Tout d'abord, son territoire. Or, la France est constituée de 2 espaces, la métropole, les DROM, les départements et régions d'outre-mer. Tout d'abord, la métropole. Bon, la métropole, elle a une superficie d'un peu plus de 550 000 km². Cette superficie lui donne comme rang européen le premier rang pour l'Union européenne et le 3e rang au niveau continental. Ce territoire est-il accessible? La réponse est oui, puisqu'il y a des littoraux aménagés. Nous avons 4 façades maritimes, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. C'est accessible aussi parce que les montagnes que nous avons sont franchissables. Ensuite, il y a de larges vallées fluviales qui vont circuler facilement, par exemple le couloir rhodanien. Et ensuite, nous avons en majorité des plaines sur notre territoire. Pour ce qui est des DROM, c'est-à-dire les départements, régions d'outre-mer, ce qu'on appelait avant les DOM-TOM. Tout d'abord, au niveau de sa localisation, en fait, on peut dire qu'il y a des DROM un peu partout sur le globe terrestre, mais donc sur les 2 hémisphères, mais principalement dans l'hémisphère sud, et il y a des DROM sur tous les océans. Ensuite, quels sont ces types d'espaces? Ces types d'espaces, ce sont surtout des îles. Ensuite, il y a un territoire sur un continent qui est la Guyane en Amérique du Sud, et nous avons aussi la Terre Adélie qui se trouve en Antarctique. Voilà, en résumé, rapidement, ce que l'on peut dire sur le territoire français. Au niveau de sa population. Alors, nous allons voir l'évolution de cette population, la répartition et les chiffres. Alors, tout d'abord, les chiffres. Au dernier recensement, nous sommes un peu plus de 66 millions de Français, ce qui équivaut à 13% de la population de l'Union européenne, qui nous met au 2e rang après l'Allemagne. Au niveau de cette répartition, c'est une répartition qui est inégale. Nous allons voir qu'il y a de nombreuses régions qui sont très peuplées, par exemple l'Alsace, le Rhône-Alpes, Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, PACA, Languedoc-Roussillon. Nous avons aussi une concentration de la population dans les grandes agglomérations et aussi le long des littoraux. Ensuite, pour l'évolution de cette population. Alors, là où la population augmente, c'est le sud et l'ouest. Par contre, là où la population stagne ou baisse, c'est plutôt le nord et l'est. Alors pourquoi cette répartition et cette évolution? Alors les raisons essentielles sont tout d'abord économiques, pour le travail. En effet, il y a des zones que l'on peut appeler répulsives, c'est-à-dire où les gens quittent la région plutôt que viennent s'y installer. Alors ce sont surtout les anciennes régions industrialisées, par exemple le nord, l'est de la France. Et ce sont des régions, bien sûr, qui ont besoin de se reconvertir pour de nouveau attirer ou garder leur population. Ensuite, il y a des zones attractives. Alors, ces zones attractives, ce sont des zones où on peut trouver les emplois dits du XXIe siècle. C'est là où l'on a des industries performantes, par exemple les industries du numérique, de l'électronique, de la haute technologie, par exemple l'aéronautique, l'aérospatiale. C'est là aussi que l'on a des industries performantes comme la pharmacie, la cosmétique, le luxe, etc. Et ce sont aussi bien sûr des zones qui sont commerciales et touristiques. Il y a aussi bien sûr une raison climatique, mais cette raison climatique n'est pas essentielle particulièrement pour la recherche de l'emploi. C'est un rôle secondaire. Par contre, ça peut être un rôle principal pour les retraités qui ont tendance plutôt à descendre dans le sud, s'installer vers un climat un peu plus agréable. Mais c'est aussi un paramètre pour les nouvelles sociétés qui viennent s'installer. Voilà ce que l'on peut dire sur cette première carte mentale sur le sujet d'étude, la France dans l'Union européenne et dans le monde.